Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous confortablement. Je vous l'avais promis hier que je ferai une vidéo aujourd'hui concernant le limogeage de Motta et ce que je pensais aussi du nouvel entraîneur Igor Tudor. Donc voilà, je vais commencer par Motta, comme ça on clôture cette partie-là. Je dis simplement que Motta, selon moi, il s'est mis lui-même dans cette situation, dans le sens où il a persévéré dans ses idées de virer les fameux sénateurs de l'équipe, du club, d'avoir fait certains choix avec June Tolly aussi, de faire partir certains jeunes, genre un Fagioli, un Ken à Florence, un Huijsen qui était très prometteur en Angleterre au Bournemouth. Maintenant, on entend parler que le Real veut l'acheter pour une cinquantaine de millions. Donc voilà, c'est aussi oui, le départ de Danilo, alors que Danilo essayait de recompacter les joueurs avec l'entraîneur, June Tolly et la société. Donc ces petits points mis un à la suite de l'autre, et aussi les fameux matchs perdus en Champions League, en Coupe d'Italie. Donc voilà, c'est un peu un enchevêtrement de points qui ont fait que Motta a été déchargé de ses fonctions, tout simplement. Je pense que tout le monde s'attendait, dont moi aussi, hein, s'attendait à ce qu'il soit limogé déjà après le match contre Florence, perdu 3-0. Mais voilà, maintenant, là aussi, j'ai une petite parenthèse. J'aimerais voir un peu aussi le June Tolly, comment il va se comporter. Parce que dire il y a 6-7 jours, après le match de Florence, dire oui, on fait confiance à Motta, et maintenant, 6-7 jours après, on le vire. Oui, je pense que Giuntoli aussi, il a quelque chose à se reprocher. Mais bon, je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo par rapport à Giuntoli. Oui, donc pour finir sur Motta, oui, il s'est mis lui-même dans cette situation, encore une fois, je le redis, en persévérant dans ses choix, en persévérant dans son système de jeu, de ne pas changer, de ne pas écouter ses joueurs, et chaque fois qu'un joueur venait vers lui pour lui dire mais non, il faudrait peut-être, donc il ne l'écoutait pas. D'ailleurs même il le mettait sur le banc quand on le voyait avec Gatti, Vlahovic et d'autres joueurs. Voilà, il voulait être le vrai leader de, de, de cette équipe, mais voilà, ça lui a fait plus tort pour finir. Et donc, je pense que la décision, bien que tardive, selon moi, hein, clairement, je trouve qu'elle est assez tardive, de la société de limoger Motta, cette décision est juste et correcte pour moi. Sinon, je reviens aussi, donc voilà, pour revenir sur le June Tolly. Et je ne sais pas, je pense sérieusement que June Tolly, contrairement à ce que j'ai dit à une vidéo, 5-6 vidéos en avant, j'avais dit que June Tolly ne risquait rien. Mais oui, je pense que vu ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense sérieusement que June Tolly est aussi à risque en fin de championnat. Tout simplement pour ne pas avoir, je pense aussi, alerté la société, ou fait, ou au moins apaiser les tensions qu'il y avait. Voilà, je pense que June Tolly, je ne sais pas s'il aura le cran de venir face aux caméras dans le prochain match Juve-Genoa. Je ne sais pas. Après avoir confirmé Motta, et maintenant il y a Igor Tudor sur le banc. Donc je ne sais pas. C'est encore un point qui reste, selon moi, in bilico, comme on dit en italien, donc un peu borderline. Sinon, venons à notre nouvel entraîneur Igor Tudor. Donc voilà. Selon moi, Igor Tudor a pris
a pris ses fonctions, enfin, va prendre ses fonctions demain, pas aujourd'hui, mais demain, parce qu'aujourd'hui il est dimanche, et donc je pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui. Mais clairement, il a du cran. Il a du cran dans le sens où clairement on lui a dit et on lui a fait comprendre qu'il serait là pour les 8 9 matchs qui restent. Et on lui a aussi dit qu'il n'y aurait pas de parachute ou aucune obligation de la part de la société de le garder, même s'il se qualifie pour la Champions League l'année prochaine. Donc déjà ça, c'est pour Tudor, je pense que c'est un risque qu'il a pris pour sa carrière, notamment. Mais bon, c'est clairement un Juventino doc. Il a joué pour la Juventus, il a entraîné en tant que vice-entraîneur avec Pirlo. Donc je pense que il l'a fortement voulu lui aussi revenir à la Juve en tant qu'entraîneur. C'est clair qu'il prend en main une bombe à retardement. Je m'explique. Et il doit la désamorcer, clairement. Clairement, vous avez vu dernièrement les joueurs, comment ils jouaient sur le terrain. La nonchalance, voilà, je veux dire la nonchalance de nos joueurs sur le terrain. Donc là, Tudor doit vraiment intervenir au niveau mental des joueurs et recompacter un peu les joueurs. Sinon, il y a aussi quelque chose que maintenant les joueurs, je vais revenir un peu sur les joueurs, là les joueurs ils ne peuvent plus se cacher. Avant ils avaient peut-être l'alibi Allegri, Motta et d'autres alibis, mais maintenant ils en ont plus. Donc ça veut dire que si avec Tudor, il n'y a pas de résultats qui viennent ou il continue dans cette lignée, là, je pense que la société va prendre certaines décisions en fin d'année. Là, les joueurs, ils ont intérêt, entre guillemets, à se sortir les doigts du cul, hein, clairement, et à montrer ce qu'ils valent sur le terrain, parce qu'ils n'ont rien montré ces 5 derniers mois. Donc voilà, le fait de changer d'entraîneur a un peu pardon, pas déplacé, mais oui, si, a déplacé la pression de l'entraîneur vers les joueurs, clairement. Donc oui, j'attends beaucoup de ce prochain match, voir un peu les joueurs, comment ils vont se comporter sur le terrain, comment ils vont enfin, quel sera leur rendement sur le terrain? Parce que franchement, dernièrement, on les a vus sur le terrain en train de marcher, hein, je l'ai dit tout à l'heure, en complète nonchalance, sans suivre aucune directive. Donc voilà, là, clairement, la pression est sur les joueurs. Ils ne peuvent plus dire oui, mais c'est l'entraîneur, oui, mais c'est titre sur écaille. Non, là, clairement, c'est eux. On verra bien. On verra bien les joueurs. Après, ne me demandez pas comment Tudor joue 3-5-2, 3-4-1-2, peu importe comment il va jouer. Et ce n'est pas ça le plus important, le système de jeu de Tudor, mais c'est surtout de revoir des joueurs dans leur rôle respectif, dans leur position, et voilà, et faire revenir une cohésion de jeu entre les différents joueurs. Encore une dernière chose sur Tudor, peu importe qui se qualifie ou pour la Champions ou pas, je ne lui en tiendrai pas compte. Je le remercie d'être venu en tant que traghettatore jusqu'à la fin du championnat, parce que je le redis encore une fois, ce n'est pas facile. Il prend énormément de risques et il peut cramer sa future carrière si ça se passe mal aussi. Donc je ne lui en tiendrai pas compte, mais alors je vais dire, je crierai plus, enfin, ou je m'énerverai plus, on va dire ça comme ça, sur les joueurs que sur l'entraîneur. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire concernant notre nouvel entraîneur.
J'espère que tout se passera bien. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et commenter en bas. Fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi.